Allez, c'est parti pour un exercice de trigonométrie niveau première spé maths exo super intéressant parce que dedans tu trouves plein de subtilités. Tu vas voir au fur et à mesure. Alors moi je te conseille d'essayer de le faire par toi-même parce que là-dedans, dans cet exercice-là, il y a vraiment moyen de tester tes capacités et tes compétences réelles sur le chapitre trigonométrie. Donc tu peux essayer de le faire par toi-même. Sache qu'à la base, il y a trois parties sur cet exo. A, B, C. Moi je te propose que la partie A. J'ai pas mis les autres. Mais déjà rien qu'avec la partie A, on a plein de choses intéressantes à se dire. Donc on va faire ça ensemble. Je vais corriger et puis tu vas voir si tu comprends ou pas. Si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Un petit clic et c'est fait, tu as toutes les notifs et au moins eh bien, tu participes à faire connaître ma chaîne et ça, ça c'est plutôt sympa de le faire. On démarre, allez, cosinus et sinus de l'angle moitié. Donc on est vraiment déjà dans une petite spécificité. Le plan étant muni d'un repère orthonormé O et J, classique, on note C le cercle trigonométrique. Je te rappelle, une des propriétés du cercle trigo, c'est que son rayon est égal à 1. Il ne faut jamais que tu perdes ça de vue. C'est vraiment très important. Et si tu le perds de vue, si tu l'avais perdu de vue, là tu prends 2 secondes, tu notes ça sur un post-it, tu mets ça à ton bureau. Rayon du cercle trigo égal à 1. Comme ça tu le sais. Partie A, établissement de formule. Soit un réel x contenu dans l'intervalle 0π. On note M, le point du cercle C associé à x. Donc regarde là, ils ont pris un angle x quelconque et on note M, le point du cercle associé à l'angle X. Ok. Et H, le pied de la hauteur issue de O. Donc la hauteur issue de O, c'est cette hauteur-là, dans le triangle OIM. Donc tu vois le triangle OIM, tu prends la hauteur OH. H, c'est le pied de la hauteur issue de O, donc hauteur du côté IM. Rappelez les coordonnées des points I et du point M. Donc on y va, question 1, A. Alors, coordonnées du point I, pour commencer, c'est facile. 1 pour l'abscisse, 0 pour l'ordonnée. Ok. Coordonnées du point M, pareil, ça c'est une propriété que tu vois dans ton cours de trigonométrie. Vu que le point M est associé à l'angle X, l'abscisse de M c'est cosinus X, c'est-à-dire ce que je vais lire ici en abscisse quand je me projette c'est cos X, et ce que je lirai là en ordonnée quand je me projette égale sinus X. Propriété pareil, cercle trigo, point sur le cercle, ça c'est tout ce que tu fais dans le chapitre de trigonométrie. En déduire la distance IM en fonction de x. Donc là, ce qu'on va rappeler ici, c'est la formule pour calculer une distance. Tiens, je vais faire ça sur une autre page, parce que je sais que certains élèves en première ne connaissent pas cette formule. Alors je ne sais pas si ça vient des lacunes liées au confinement multiples et variés qu'il y a déjà eu, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut que tu connaisses cette formule. Si tu prends deux points A de coordonnées x, y, a et B de coordonnées x, b, y, b, la distance AB, c'est racine carrée en repère orthonormé, hein. Xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Ok. Ça, c'est une formule que tu dois connaître. Donc, on va l'appliquer, mais avec nos points I et M. Donc, la distance IM, c'est la racine carrée de quoi? De xm moins xi au carré, donc cos x moins 1 au carré, plus ym moins yi au carré, donc sinus x moins 0 au carré, donc juste sinus x au carré. On peut développer un peu pour voir un peu ce que ça fait. Là, tu as une identité remarquable. Alors fais gaffe à l'identité remarquable, hein, ne passe pas à côté. A moins B au carré. Je développe A moins B au carré, ça fait cosinus carré de x moins 2 cos x fois 1, donc moins 2 cos x, plus 1 plus sinus carré de x, puisque sin de x au carré, ça se note sinus carré de x. Et bien là, tu as quelque chose d'intéressant ici. Propriété de la fonction, des fonctions trigonométriques, cosinus carré plus sinus carré. Normalement, tu dois savoir que c'est égal à 1. Et pareil, si cette propriété-là, tu ne la connais pas, tu mets la vidéo sur pause, petit post-it, t'écris dessus, tu colles à ton bureau, terminé. Et cette propriété, il faut vraiment que tu saches qu'elle est ultra importante en trigo. Ok. Pourquoi en fait je te le dis? Parce que là en fait on a cos carré plus sinus carré. Donc je vais pouvoir remplacer ça par 1 tout simplement et obtenir sous ma racine 1 moins 2 cos x plus 1. Et au final simplifier et réduire en 2 moins 2 cos de x. Tu pourrais factoriser par 2 et écrire ça. Voilà, ça c'est la distance IM. J'encadre les deux expressions, on verra celle dont on a besoin. Ok. En fonction de x. Alors, question suivante, question 2. Démontrer que MH c'est cette distance-là, tu vois. Démontrer que MH égale sinus x sur 2. C'est souvent sur cette question-là en fait que butent les élèves quand je fais l'exercice avec eux.
cette question-là et puis les dernières en fait, puisque c'est là que commence à sortir la subtilité. Alors, tu vas raisonner avec moi sur le cercle trigo, ok? Je te propose un petit raisonnement pour identifier dans quel type de triangle on se situe ici. Tu te souviens ce que je t'ai dit? Ne jamais perdre de vue que le rayon du cercle vaut 1. Donc OI vaut 1 et OM est un rayon du cercle, donc ça vaut 1. Donc si OM égale OI égale 1, ça veut dire que le triangle OIM est un triangle. Tu l'as dit? Isocèle. C'est bon? On va l'écrire ça. Je vais changer de page et on va le rédiger. Donc, je suis sur la question 2. Question 2. OI égale OM égale 1 sont des rayons du cercle. Donc, OIM, triangle, rectangle, triangle isocèle. Bon, ça c'est déjà un super point de départ. Là, on va rappeler une propriété du triangle isocèle. Propriété du triangle isocèle. Attends, est-ce que je suis obligé de le faire tout de suite? Non, je suis pas obligé, en fait. C'est bon. Si, je suis obligé, en fait. Pardon. Propriété du triangle isocèle, si. Parce que le x sur 2, en fait, il faut savoir pourquoi on a x sur 2. Donc ici, pour t'expliquer un petit peu, parce que je pars sur la propriété, mais je peux aussi te dire pourquoi est-ce qu'on a l'idée de raisonner comme on va raisonner. Parce que souvent aussi, c'est ça qui fait blocage chez les élèves, c'est de se dire, oui, mais pourquoi tu as eu l'idée de penser à tel truc, telle solution, tel raisonnement? Je vais te donner l'idée. On te parle de x sur 2. Donc on me parle de x sur 2, sachant que x c'est tout ça. X sur 2, ça me fait penser à la moitié. D'autant plus que l'exercice s'appelle cos et sin de l'angle moitié. La moitié d'un angle, normalement, si je fais référence à mes souvenirs de géométrie, de primaire et de collège, la moitié d'un angle, ça me fait penser à la bisectrice. Ok? Donc en fait, le fait de discuter sur x sur 2, je me dis, tiens, est-ce qu'il y a une histoire de bisectrice dans l'affaire? Alors je me dis, est-ce que OH peut être la bisectrice de l'angle X? Et si oui, comment je le prouve? Et là je me dis, ah mais attends, le triangle est isocèle. Et les droites remarquables issues du sommet, dans un triangle isocèle, elles sont toutes confondues. C'est quoi les droites remarquables? Bisectrice, médiane, hauteur. Ok? Elles sont toutes confondues. Donc là, c'est exactement ce que je vais marquer. Propriété du triangle isocèle. Les droites remarquables issues du sommet sont confondues. Issues du sommet sont confondues. Voilà. Et bien ça fait partie de l'une des plus grosses subtilités de cet exercice à mon sens. Non pas que ce soit dur, mais plutôt qu'il faille y penser. Et c'est là qu'il y a subtilité. Alors si elles sont confondues, ça veut dire que OH est la hauteur, la médiane et la bisectrice issue de O. Ok? Alors pour la bisectrice, on dit quand même plutôt la bisectrice de l'angle IOM. Mais bon, tu m'auras compris, ici j'ai une bisectrice. Ça veut dire que l'angle X est coupé en deux. Ça veut dire que l'angle HOM vaut X sur 2. C'est bon? Donc je vais le conclure ici. Donc l'angle HOM ou MOH égale X divisé par 2. Ça va? Maintenant je vais travailler dans le triangle OMH, qui est un triangle rectangle. Dans le triangle rectangle OMH, OMH, entre parenthèses, rectangle en H, on va faire de la trigonométrie. Trigonométrie du triangle rectangle. Donc, je te montre le truc. Trigo du triangle rectangle, SOHCAHTOA. En fait, on me demande de travailler dans la question autour de la distance MH. MH, je la regarde, je la visualise, je la repère sur ma figure. MH, je suis ici.
par rapport à l'angle x sur 2, que je te montre ici avec mon pointeur, je suis en face. Donc MH constitue le côté opposé à l'angle x sur 2. C'est bon? Et l'hypoténuse, qui est OM, a pour valeur 1. Pourquoi? Parce que je suis dans le cercle trigo, et ça, je ne dois pas l'oublier. Ok? Donc ici, ça vaut 1, et je cherche MH, sachant que là, j'ai un angle qui vaut x sur 2. J'utilise la formule du sinus, et tout simplement, j'écris que sinus de HOM, ça fait MH, côté opposé, sur MO, hypoténuse. On l'écrit. Sinus de l'angle HOM égale, je t'ai dit, côté opposé, donc MH, sur hypoténuse MO. C'est-à-dire, l'angle HOM, c'est x sur 2. MH, ben, c'est la longueur que je recherche. Et MO égale 1, parce que c'est l'hypoténuse. Parce que c'est le rayon du cercle. Pardon, c'est le rayon du cercle. Ok? Et ben voilà, c'est tout. MH égale sinus de x sur 2. Il y a vraiment moyen sur des questions comme ça de partir loin dans le raisonnement et de faire fausse route, de s'emmêler le cerveau et de se dire oh non, cet exercice il est impossible à faire, impossible, impossible, impossible. Alors qu'en fait, tu as vu, quand tu pars des bonnes idées, le raisonnement c'est que ça. C'est de considérer qu'on est dans un triangle particulier, triangle isocèle, à partir de là, se souvenir effectivement de l'histoire des droites remarquables, à partir de là, tu as tout débloqué. Tout débloqué. Ok? Alors H, c'est aussi le milieu, tiens, soit dit en passant, parce qu'on va peut-être en avoir besoin ça. H, c'est le milieu de MI, segment MI, ok? Parce que OH est la médiane issue de O, je écris ça en dessous, OH, médiane issue de O. Donc elle coupe forcément en fait le côté opposé, donc le côté IM, elle le coupe en son milieu, c'est-à-dire que H c'est le milieu de IM. C'est bon? Je dis ça parce qu'on va me demander... Alors qu'est-ce qu'on va me demander? Oui c'est ça, c'est qu'on me demande de déduire l'expression de... Ouais, il est vraiment bien cet exemple, tu vois, j'avais même oublié la question 3 en fait, l'intérêt qu'il y avait dedans. Déduire l'expression de sinus x sur 2 en fonction de cos x. En fait, si les questions tu les lis mal, tu peux tout de suite partir dans les choux dans ta recherche. Alors que le truc, c'est qu'il faut lire la question à travers ce qu'on t'a demandé de faire dans l'exercice. Et ce qu'on m'a demandé de faire dans les questions précédentes, c'est quoi? C'est de travailler autour de MH et de IM. Donc j'ai deux longueurs. Donc quelque part, à un moment donné, il faut peut-être que je me dise, attends, qu'est-ce que je peux faire avec ces deux longueurs? Tu vois, là aussi, je suis en train de te montrer concrètement comment je peux raisonner sur un exo comme ça. J'ai IM, j'ai MH. Quel est le lien? Eh bien, je t'ai dit H, c'est le milieu. Bon, bah, ok. MH égale la moitié de MI. Et là, je vais débloquer ma situation. On va faire ça, regarde. Je vais faire ça sur une nouvelle page. Donc, question 3. Question 3. H, milieu de IM, pour les raisons que je t'ai évoquées ici, c'est-à-dire parce que la médiane, etc. C'est bon, ça je l'ai déjà justifié. Hein. Fallait que je justifie évidemment que OH c'est la médiane, mais je l'ai fait. Donc je considère que je l'ai fait, et je t'écris que H c'est le milieu de IM. Donc, MH égale la moitié de IM, 1 demi IM. MH c'est sinus de x sur 2, et IM, qu'est-ce qu'on avait trouvé pour IM? J'avais trouvé ça. Donc on va utiliser cette relation-là. IM, racine de 2 fois 1 moins cos x, égale racine de 2 fois 1 moins cos x, le tout sur 2. Alors ça, tu peux en plus le simplifier. On peut aller un tout petit peu plus loin. Tu vois, mon numérateur, c'est une racine carrée d'un produit. Donc propriété de la racine carrée de a fois b, tu peux le transformer en racine carrée de a fois racine carrée de b. C'est exactement ce que je vais faire ici. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 1 moins cos x. Ensuite, au dénominateur, j'ai 2. 2, c'est racine de 2 fois racine de 2. Donc je peux simplifier par racine de 2. Tu vois, il va me rester racine de 2 en bas. Si tu veux que je te mette l'étape, en fait, l'étape intermédiaire, mais je ne vais pas tout réécrire, le 2 que j'ai ici, je peux très bien le remplacer par racine de 2 fois racine de 2.
Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. C'est bon? Et après, tu simplifies une fois par racine de 2. Et voilà ce qu'il te reste. Il te reste racine de 1 moins cos x sur racine de 2. Racine de 1 moins cos x sur racine de 2. Et autre propriété de la racine carrée, racine de a sur racine de b égale racine de a sur b. Donc tu peux grouper quand tu as un quotient. C'est exactement ce que je vais faire ici. Ça nous donne racine de 1 moins cos x sur 2. Voilà, et bien ça, c'est la relation de sinus de x sur 2. Est-ce que j'ai bien une relation entre sinus x sur 2 et cos x? Tout à fait, et c'est ça qui me demandait. Exprimer ou donner l'expression de sinus x en fonction de cos x. C'est bon? Et tu vois qu'on trouve en plus notre expression en fait qu'on vient de mettre en évidence, c'est presque ce qu'on a là. Ça ressemble en tout cas. Donc quand on voit ça, on se dit ok, je suis sur la bonne piste. On va terminer sur cette histoire de cos x sur 2. Et là, je vais te donner une technique qu'on utilise, qu'on doit utiliser, qu'on doit savoir maîtriser pour plein d'exercices en fait, des types contrôle du chapitre trigonométrie, une technique qu'il faut maîtriser. On sait que cos carré de l'angle que tu veux plus sinus carré de l'angle que tu veux, c'est toujours égal à 1. Je te l'avais rappelé tout à l'heure et normalement là tu l'as écrit sur un post-it, c'est affiché en face de toi. D'accord? Donc, partant de ce principe, le cosinus carré de x sur 2 plus le sinus au carré de x sur 2, c'est censé être égal à 1. Cette relation, elle est vraie pour n'importe quel angle, hein, en particulier l'angle x sur 2. Ok, très bien. Moi, on me demande de trouver cos x sur 2. Donc, j'ai déjà isolé cos carré x sur 2. Je l'isole. Ça me fait cos carré x sur 2 égale 1 moins sinus carré x sur 2. Ok? Alors, sinus carré x sur 2, c'est quoi? Bah, c'est ce que j'ai trouvé au-dessus. Tout ça au carré. Alors, j'écris racine carrée de 1 moins cos x sur 2, le tout au carré. Je ne suis pas obligé de mettre une parenthèse. Bon, bah, c'est cool parce que le carré va faire sauter la racine. Et il me reste 1 moins 1 moins cos x, le tout sur 2. Je mets tout au même dénominateur. On y est presque. On y est presque, mais il y aura une dernière subtilité à justifier. Et puis après, on terminera l'exo. Donc là, ça fait ça. Je suis curieux de savoir combien d'entre vous qui regardez ont réussi à faire l'exercice du premier coup. Si tu as réussi à le faire du premier coup, je veux bien que tu me le dises dans les commentaires pour que je puisse me faire une idée de si j'ai raison de croire que cet exercice il est vraiment bien ou pas. Moi, je pense qu'il est vraiment bien. Je pense que les choses que je t'ai dit là, elles sont quand même pas mal subtiles. Et c'est pas fini, il y a un dernier petit truc dans l'exercice. Un dernier petit truc. Donc ça, c'est cos carré de x sur 2, tu vois, c'est égal à ça. Ok. Maintenant, je dois conclure sur cos de x sur 2. Et là, il ne faut pas que je me précipite parce que peut-être là, tu aurais envie de dire, bon, bah c'est bon, j'ai fini. Le cos de x sur 2, c'est égal à racine carrée de 1 plus cos x sur 2. C'est QFD, c'est ce qu'on me demandait de démontrer. Ici, tout est bon. Mais non, tout n'est pas bon. Parce que quand tu as racine carré de x, non, quand tu as x carré, pardon, x carré égale a, avec a positif, il y a deux solutions à cette équation. Soit x égale moins racine carrée de a, soit x égale plus racine carrée de a. Il faut que tu justifies. Il faut que tu justifies si tu prends L, ou les deux. Tu vois? Alors il se trouve pour notre exercice, donc je vais continuer ici, cos carré de x sur 2, c'est 1 plus cos de x sur 2. Or, l'angle x, il est compris entre 0 et pi. Ça, c'est ce qu'on te dit dans l'énoncé, on te le dit ici. Ok? X est compris entre 0 et pi. Tac, si tu vois bien, c'est là. Donc, x sur 2, si je divise par 2, x sur 2, c'est compris entre 0 sur 2, donc 0, et pi sur 2. Parfait. Parce qu'à partir du moment où je sais que x sur 2 est entre 0 et pi sur 2, eh bien, je fais un cercle. Je te montre. On est donc ici. Entre 0 et x sur 2, je suis là. Et si je suis là,
Les valeurs du cosinus qui correspondent à ces points du cercle, à ces angles-là, c'est des valeurs positives. Le cos de x, enfin le cos de x sur 2, il est forcément positif. Et s'il est positif, oui, dans ce cas-là, je peux conclure alors, le cos de x sur 2, il est égal à plus racine carrée de 1 plus cos x sur 2. Et là, j'ai justifié pourquoi j'avais plus racine carrée et non pas moins racine carrée. Et j'ai répondu à la question 4 de notre exercice. Yes, c'est tout bon. Et voilà, j'espère que cet exercice t'a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de te le résoudre, en tout cas de résoudre la partie A. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de subtilité, il y a de la réflexion, il y a de la valeur ajoutée sur un énoncé de ce type-là. Il y a moyen d'aller un peu plus loin sur certains exos et arrêter de rester juste en surface avec des formules par cœur et tout. Là, il y a des maths. Voilà, là, il y a des maths. Donc, si ça t'a plu, tant mieux. Dis-le moi en commentaire, ça me fera plaisir de lire ça. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne encore une fois si tu n'es toujours pas abonné. Ça aussi, ça fera plaisir. Et d'ici là, travaille bien, motive-toi bien et je te dis à très bientôt. Ciao!